N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour chers téléspectateurs de Léon Joléo, vous nous suivez de partout dans le monde. Nous sommes à Butembo, à l'est de la République démocratique du Congo. Les FARDC, l'armée congolaise, fait face aux attaques du mouvement du 23 mars. M23 qui attaque le sol, les territoires congolais. Nous continuons toujours avec nos séries d'entretiens avec des leaders d'opinion, des jeunes leaders ici à République démocratique du Congo face aux menaces que mènent les Rwandais au territoire congolais. Aujourd'hui, nous recevons Arsène Kapoutrou. Il est enseignant en sciences politiques et administratives à l'université officielle de Rwenzori. Il donne son point de vue face à l'actualité du moment. À la présentation, je suis Mwanampenzi Manzekele. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous encore à nos téléspectateurs de Léon Joléo. Je suis assistant Arsène Kapoutrou de l'université officielle de Rwenzori. Je suis affecté à la faculté de sciences sociales, politiques et administratives, plus précisément au département de sciences politiques et administratives. Issu de près et de loin, la situation sécuritaire du M23 qui menace la RDC. Quelle lecture faites-vous face aux menaces que mène le M23 au Congo? Merci, monsieur le journaliste, pour la parole accordée. La menace du M23 en RDC, soutenue par les Rwandais dans la cachette, ce n'est pas la première fois. C'est depuis longtemps que les Rwandais menacent la quiétude des citoyens congolais à l'est de la RDC, parce que tout simplement, les Rwandais ont des intérêts qu'il vise et qu'il veut exploiter ici à l'est de la RDC. Comme les Rwandais ne peuvent pas venir officiellement, c'est comme ça qu'elle peut passer par le groupe rebelle pour exploiter certaines ressources naturelles. Avec vous, croyez-vous que les FARDC peuvent faire face au M23? Les FARDC peuvent faire face, ils sont en train de faire face au M23 parce que nous l'avons prouvé dans les récentes batailles des Tchanz où ils ont prouvé de quoi qu'elles étaient capables. Et d'ailleurs, ça c'est un élément à souligner auprès de nos forces armées de la République, étant donné que celles-ci ont prouvé qu'elles sont plus fortes si et seulement si elles ne sont pas infiltrées. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs certains éléments militaires rwandais ont été arrêtés, même si le gouvernement rwandais a nié, mais ils ont été arrêtés sur le terrain pour prouver que la RDC contrôle la situation et est capable de maintenir la paix et la stabilité à l'est de la RDC. Avec vous, vous dites que l'infiltration totale dans l'armée congolaise peut vraiment jouer pour que les FARDC ne puissent pas y gagner les combats. Tout à fait. Et je vais revenir un peu dans l'histoire. Lorsque les Rwandais ont commencé à menacer la RDC à partir de la guerre de l'AFDL, après l'AFDL, c'est venu le Rassemblement congolais pour la démocratie, le RCD, qui même s'il s'est divisé, il a commencé toujours sa lutte à Goma. C'est les Rwandais, les Burundais, l'Ouganda qui étaient en train de les soutenir à personnel comme à munitions. Aussi, après les RCD qui est devenu parti politique, encore les Rwandais passaient par un autre groupe rebelle qu'on appelle le CNDP, le Congrès national pour la défense du peuple. Et c'est aussi une rébellion qui a été soutenue par les Rwandais et qui, une vision qui était officielle défendue, c'est qu'il fallait protéger le peuple tout. Alors que la réalité, c'est que c'était une caution pour certains militaires rwandais qui ont servi dans l'AFDL, dans le RCD, aussi dans le CNDP, d'être intégrés officiellement dans les FARDC pour qu'au fur et à mesure qu'ils vont prendre des postes de commandement, que lorsqu'ils sont sur le front, comme c'est le commandant dans l'armée qui donne l'ordre, s'il dit reculer, les gens vont reculer. Et vous savez ce qu'on appelait ça? On appelait ça repli stratégique. Comment se fait-il qu'une armée qui veut contrôler une entité donnée, après quelques minutes, il y a un coup de fil, on dit repli stratégique. Ça signifie tout simplement que c'était une infiltration qui a été organisée planifiée depuis longtemps en Ouganda et au Rwanda pour continuer à déstabiliser l'Est de la RDC. Je dois aussi rappeler aux téléspectateurs que les sécurités de l'Est de la RDC dépendent de la sécurité du Rwanda et de l'Ouganda. À d'autres termes, au fur et à mesure qu'à l'Est nous continuons à vivre les sécurités totales, cela signifie qu'en Ouganda et au Rwanda, il y aura la stabilité. Il revient plutôt aux Congolais de changer la situation pour que nous puissions vivre la sécurité. Et si les FARDC pourront dégager l'FDLR, qui sont une rébellion
rwandaise et l'ADF qui serait une rébellion ougandaise, cela signifie que ces gens-là, on serait obligé de les dégager chacun sur son territoire pour qu'ils saillent aussi s'en ranger chez eux. Parce qu'il ne revient pas seulement aux Congolais de négocier avec les rebelles. Moi aussi, le Rwanda peut négocier avec ses rebelles, l'Ouganda peut aussi le faire. Les deux pays-là ne sont pas différents de nous parce que tous nous sommes des États souverains et que sur la scène internationale, nous devons nous respecter mutuellement. Et ce respect-là doit venir des efforts que nos FARDC sont en train de fournir et des exploits qu'ils posent sur le terrain pour que la RDC soit respectée. Oui, avec vous, tout en regardant nos téléspectateurs, merci Arsène Kapoutou. Je rappelle que vous êtes leader ici à l'Est de la RDC et vous êtes aussi enseignant en sciences politiques et administratives à l'université officielle de Rwenzori, donc à Butembo. Il y a le président Félix Tshisekedi à Chilombo qui est en train de menacer aussi le Rwanda par rapport à ces mots. Croyez-vous que vraiment les menaces que les mots qui est en train de donner le président congolais peuvent faire peur au Rwanda? Ces mots-là peuvent faire peur si et seulement si le président de la République, comme commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, passait à l'action. Mais si on reste dans les discours, les gens croiront que c'est ce de propos, mais qui ne peuvent pas poser des faits. Mais au moins quand le président de la République devient ouvert vis-à-vis de son homologue rwandais, cela est une expression totale d'une sorte de fatigue que lui reste à lui comme représentant des citoyens congolais vis-à-vis de pertes à vies humaines que nous continuons à subir à l'Est de la RDC à travers toutes ces rébellions qui sont soutenues par les Rwandais. Mais lorsque le président de la République peut tonner, comme je venais de le dire tantôt, il ne suffit pas de tonner, mais il faut que le président de la République passe à l'action. C'est-à-dire, s'il trouve que c'est ce qu'il y a de preuves et qu'il a les preuves qu'il peut brandir à l'ONU et partout ailleurs sur la scène internationale, il peut remballer l'ambassadeur du Rwanda pour le remettre chez lui, pour lui dire qu'en entendant, il y aura coupure des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda jusqu'à ce que l'on mette fin à cette insécurité et que les Rwandais se désolidarisent du mouvement du 23 mars. Cela peut encore une fois rassurer le peuple congolais parce que ce n'est pas la première fois que notre président de la République nous rassure avec des propos. Mais nous voulons plutôt les actes. Bon, avec vous, vous êtes jeune leader. Si on vous demande aujourd'hui de donner conseil au président Paul Kagame qui menace la République démocratique du Congo, vous, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à Kagame? Kagame, je n'ai rien à lui donner comme conseil. Parce que comme président du Rwanda, il s'acquitte valablement de ses missions. Il est en train d'assurer la sécurité des Rwandais. Il revient plutôt notre président de la République aussi de s'assumer en tant que tel, comme commandant suprême des forces armées, pour assurer la sécurité des citoyens congolais. Ce qu'il faut plutôt faire. Je toujours estimé qu'aussi longtemps que la RDC continuera toujours à négocier avec les rebelles, à leur accorder des postes dans l'armée, dans les services de sécurité, dans les services de renseignement et même dans la police, nous continuerons toujours à affaiblir notre armée et notre armée. On fera beaucoup de temps pour qu'elle revienne peut-être comme cette armée-là pendant les Zaïre. Mais ce que je peux dire aussi aux citoyens congolais, comme moi qui sont en train de me suivre maintenant, c'est qu'ils doivent aussi se désolidariser de tous les groupes rebelles. Ce n'est pas seulement les M23, les FDLR, l'ADF qui menacent les citoyens congolais, mais aussi tous les autres groupes Maïmaï qui menacent, qui sont parsemés par-ci par-là. Parce que tous ces gens-là, au fur et à mesure qu'ils déstabilisent les petites régions qu'ils contrôlent, c'est comme s'ils aidaient d'une manière indirecte ces grandes rébellions-là à asseoir leur politique ou leur stratagème sur le territoire congolais. Et quand il le faut, ils peuvent croire qu'ils sont en train d'aider les citoyens congolais alors qu'ils sont en train de contribuer plutôt au malheur des citoyens congolais. Avec vous, 17 ans après, Joseph Kabila a régné, mais il n'a jamais donné même un mot au Rwanda qui menace la République démocratique du Congo. Mais Félix Tshisekedi, lui, quand même, il est en train de faire quelque chose. Pour vous, comment vous pouvez comparer les actions de Tshisekedi avec l'ancien président de la République? Merci encore une fois, messieurs les journalistes, pour cette question. Je vais revenir un peu sur la psychologie et même la nature humaine. Quand Dieu nous a créés, il a créé certains avec un talent oratoire et d'autres qui ne savent pas parler ou ne parlent pas trop.
Cela dépend aussi du caractère de chaque individu. Et quand on est surtout une autorité publique, et c'est ce que j'ai toujours enseigné aux étudiants, surtout quand je suis aussi à débat avec les étudiants, c'est qu'une autorité publique doit plutôt apprendre à écouter plus et à parler moins. Parce que la parole du président de la République a permis l'expression force des lois. Et donc quand le président de la République dit un mot, il faut que ces mots-là soient vécus. Mais quand c'est un mot qui est dit et qui n'est pas vécu, donc qui n'est pas prouvé dans la réalité, les gens peuvent ne plus avoir confiance. Et c'est à ce niveau-là que le président de la République, tourner c'est bon, mais assumer ses propos, c'est encore meilleur. Et le président de la République Kabila, le président honoraire Kabila, c'est vrai, il ne parlait pas trop, c'est dans sa nature. Parce qu'il disait que si vous savez que les propos que vous allez tenir sont plus forts que les silences, il faut les prononcer. Mais si vous trouvez qu'ils ne sont pas forts, il faut vous taire et peut-être les surprendre. Et j'estime que dans le contexte actuel de la RDC, de tous les Congolais, pas seulement nous à l'Est, de l'ensemble du territoire national congolais, c'est que nous avons actuellement besoin de surprises. C'est-à-dire, on parle peu, mais on agit plus. Et cela fait respecter l'autorité en tant que telle. Comme je venais de le dire tantôt, l'autorité ne se dit pas, l'autorité se constate. Et le président de la République, quand c'est vrai, l'M23 avait commencé à 2011, quand il commençait à 2012, il était à un certain temps passé à l'action. Il avait remballé l'ambassadeur rwandais et il y avait une coupure des relations diplomatiques. Ça, c'était une expression politique et diplomatique, signifiant que c'est les Rwandais qui agressaient la RDC à travers l'M23. Et pour répondre à cette agression, il fallait d'abord dégager ces représentants-là du Rwanda à RDC pour dire que la RDC est maintenant prête à entrer même à front avec vous. Et c'est après les négociations de Kampala et de Nairobi que l'ambassadeur est revenu. Il a été encore accrédité. C'est aussi ça une expression de la souveraineté de l'État. Et le président de la République, il est le commandant suprême des forces armées. C'est lui qui nomme les officiers généraux, c'est lui qui peut les démettre. Il sait qui sont les infiltrés de notre armée, il le sait. Parce qu'au moins, avant qu'il est arrivé au pouvoir, j'estime qu'il a lu les rapports du brassage de 2005, du mixage de 2009 avec les CNDP. Et j'estime qu'il ne doit plus reprendre cette erreur-là. C'était une grosse erreur d'intégrer les rebelles dont les forces armées de la République démocratique du Congo allaient avec leur grade. Et vous savez, quand un rebelle s'autoproclame général dans la brousse là-bas, peut-être qu'il contrôle difficilement sa personne. Est-ce qu'il peut vraiment réagir sur le terrain comme un général qui a été formé dans une école militaire? Il a un ton de tête qu'il commande? La réponse est non. C'est comme ça que dans notre armée, aujourd'hui, les FARDC, nous avons beaucoup plus d'officiers, mais d'officiers qui sont inaptes. Inaptes, permettez-moi l'expression, parce qu'ils ne sont capables de rien. Peut-être que certains qui ont été brassés, qui ont été mixés dans les FARDC, ils savaient seulement, peut-être qu'ils étaient des experts pour égorger les vaches des opérateurs économiques. Et à cause de ça, on va l'intégrer, s'il s'était autoproclamé dans sa brousse là comme général, on l'intègre dans l'armée comme général ou colonel. Est-ce que celui-là sera capable de mener même une petite stratégie militaire pour dérouter même un petit soulèvement de certains indisciplinés? La réponse, c'est non. C'est pourquoi le président de la République, même dans le processus ici de programme de mobilisation et réinsertion communautaire, je crois qu'il ne faut pas qu'on commette l'erreur que tous les rebelles, toute personne qui a pris l'arme contre la République ne soit pas intégrée dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Parce que l'armée, c'est le métier le plus noble. Vous savez pourquoi, messieurs les journalistes, vous le savez, peut-être certains téléspectateurs ne le savent pas. Parce qu'ils travaillent toujours sous le drapeau national. Moi, je suis enseignant. Dans l'auditoire, je ne travaille pas sous le drapeau national. C'est quand il y a des activités, des manifestations officielles, qu'on peut mettre les drapeaux à côté. Mais les militaires, il a toujours les drapeaux sur l'épaule. Si ce n'est pas sur l'épaule, c'est sur la poitrine. Cela signifie que c'est lui qui porte les drapeaux, les flambeaux nationaux. Et quelqu'un qui travaille sous le drapeau national, c'est dans ce service-là que vous veillez serrer tous les délinquants? La réponse, c'est non. C'est un métier noble. Et le président de la République, comme commandant suprême des forces armées, je répète,
il doit travailler sur cet aspect avec bien sûr l'accompagnement de tous les citoyens que nous sommes. Oui, avec vous, monsieur Arsène, sur l'actualité dont 4 officiers ont été radiés définitivement de l'armée congolaise. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme commentaire? Ça, j'ai dit bravo. Bravo pourquoi? Parce que quand 4 officiers sont radiés des forces armées, c'est autant de soldes, autant de sommes d'argent qui sont épargnés parce qu'ils consommaient l'argent inutilement. Aussi, si ce sont des officiers, c'est donc autant des filtrations qui sont déjà, c'est 4 déjà infiltrations qui sont dégagées des FARDC. 4 officiers radiés définitivement des forces armées, c'est autant d'exemples, c'est 4 exemples disciplinaires pour tous les délinquants là qui continuent à rester dans l'armée, qui pensent qu'ils peuvent toujours continuer à dérouter les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est aussi 4 cas qui pourront donner leçons et 4 cas didactiques pour nous les enseignants par exemple, pour dire quand vous allez à l'armée il faut être sérieux parce que ce n'est pas une carrière éternelle. À temps et à contre-temps, le président de la République, il suffit seulement son ordonnance pour vous dégager et qu'on vous mette à la disposition de la justice. Et que la justice, lorsqu'elle s'occupe de vous, elle vous fait payer les dommages causés à la nation et aux individus. Oui, avec vous, il y a le président Félix Tshisekedi, avant-hier, quand il était au Congo-Brazza, il a déclaré ouvertement que le Rwanda est l'agresseur de la République démocratique du Congo. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous pouvez donner comme commentaire? Je pense que le président de la République est en train de se ressaisir. Parce qu'il faut le dire, il a voyagé beaucoup de temps. Et pendant tous ces voyages-là, il ne savait pas ce qui s'est passé à l'intérieur du pays. C'est quand il a diminué le nombre de voyages qu'il a commencé à s'imprégner de la réalité à l'intérieur de l'État. Lorsqu'il est dit auprès de son homologue au Congo-Brazza, c'est vrai, c'est un pays limitrophe, je crois que c'est stratégique dans la mesure où les Congo-Brazza aujourd'hui collaborent directement avec le Rwanda. Or, quand les Rwandais collaborent avec les Congo-Brazza, c'est une façon de vouloir étouffer la RDC à l'intérieur. Vous voyez. Cela signifie que la RDC peut vouloir mener, il peut vouloir se décharger certains rebelles, mais le Rwanda peut attaquer à partir d'ici et peut-être son homologue, le Congo-Brazza, peut soutenir d'une manière ou d'une autre pour que la RDC soit étouffée. Et aussi, c'est un signe d'alarme dans la mesure où le Rwanda a dit qu'il est prêt à accepter les exilés de la Grande-Bretagne. Est-ce que le Rwanda a un espace suffisant pour accueillir les exilés? La réponse est non. Il n'y a que la RDC qui a un espace suffisant. Mais les Rwandais négocient avec le Congo-Brazza pour qu'on peut leur accorder un espace de l'autre côté, pour que les quelques individus qui n'auront pas de place au Congo-Brazza, non, au Rwanda, on peut les amener au Congo-Brazza. Et c'est une façon pour les Rwandais de s'attirer la sympathie de la communauté internationale et de se faire gagner un peu plus d'argent, parce que ce sont des millions qui seront versés dans les trésors publics rwandais pour continuer à encadrer ces gens-là, construire pour ces gens-là. Et lorsqu'on s'est en train de construire pour ces gens-là, c'est les Rwandais qui sont en train de bénéficier par rapport aux infrastructures. Et quand le président de la République l'a dit, c'est pour vouloir dire aussi à son homologue du Congo-Brazza qu'il ne doit pas continuer à faciliter un État X agresser un État Y. C'est vrai, on est voisins, on restera voisins comme pays, mais les États doivent se respecter. Mais ce qui ne m'intéresse pas, ce qui ne me plaît pas toujours, c'est que le président de la République actuellement fait des sorties médiatiques plus ou moins fortes à l'extérieur de la République. Et pourtant, il a un territoire de 2 345 000 km². Il ne peut pas manquer un espace où il peut dire ça sur son territoire et que les gens comprennent que monsieur s'assume sur son territoire. Donc quiconque voudra aller sur son territoire, il pourra subir la force de frappe de FARDC. Dans ces cas-là, je ne suis pas d'accord quand il fait des sorties médiatiques toujours de l'autre côté. Et aussi ce qui ne plaît pas, messieurs les journalistes, une autorité publique ne peut pas se prononcer comme un activiste de la société civile ou un citoyen ordinaire. Je rappelle, lorsqu'il s'était entretenu avec nos compatriotes congolais vivant à Côte d'Ivoire, il a dit que certains agents de FARDC de la police seraient impliqués dans ce qui se passe à l'est de la RDC. Pourquoi est-il allé dire ça très loin à Côte d'Ivoire au lieu de le dire ici à RDC? Alors besoin,
de dire au Parlement congolais dans un congrès pour que nos représentants s'imprègnent de cette situation-là et qu'ils malmènent directement, qu'ils commencent à inquiéter les ministres de la Défense pour qu'on recherche ces infiltrés-là et qu'on commence à les mettre dehors. Les 4 là qu'il a mis dehors, c'est pas, mais les Congolais veulent plus que ça, parce qu'ils sont nombreux dans cette situation-là. Et cela date de, comme je l'ai dit précédemment, depuis que l'AFDEL est entrée à RDC. Je rappelle que c'est quand M. Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir, accompagné par l'AFDEL, soutenu par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, que l'on a accordé l'état-major à James Kabarebe. James Kabarebe, qui a été ministre de la Défense au Rwanda, un grand officier militaire rwandais à qui on a accordé les commandements de notre armée. C'est là que notre armée a été infiltrée, jusqu'à ce que James Kabarebe devenait de plus en plus arrogant en disant que notre armée n'était même pas capable de tirer une souris. Cette arrogance-là, heureusement qu'on commence à la déjouer et commence à se rendre compte que les bons citoyens sont là et ils existent. Avec vous, nous sommes pratiquement vers la fin de notre entretien. Monsieur Arsène Caputo, vous êtes enseignant en sciences politiques et administratives à l'université officielle de Rwenzori. Pouvez-vous avoir un message particulier au peuple congolais qui vous suivent de la République démocratique du Congo et au peuple congolais qui vous suivent en dehors de la RDC? À tous les citoyens congolais compatriotes que j'aime beaucoup, nous devons aimer ce pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, le pays pour lequel Lumumba est mort, le pays pour lequel tous les autres patriotes sont morts, les gens Mamadou Ndala, tous les autres citoyens qui sont morts sous la ligne de front, à vouloir instaurer la paix et la sécurité à l'est de la RDC. Je dis que le Congo, c'est la seule terre que nos ancêtres nous ont laissée. Et nous devons protéger cette terre-là. Protéger cette terre signifie dénoncer tout délinquant, dénoncer tout rebelle, dénoncer tout mouvement suspect et le dire en service compétent pour que l'on en saisisse. Mais aussi, si vous avez la possibilité d'intégrer les forces armées, enrôlez-vous dans l'armée pour que vous puissiez aussi diminuer le nombre des infiltrés et que l'équation soit renversée de telle sorte que demain ou après-demain, nous puissions souffler, et voir de la paix, parce que la RDC, c'est un pays de paix, un pays de bonheur, qui demain ou après-demain, lorsque cette vague passera, tous les citoyens congolais se diront et se sentiront heureux d'être nés sur le territoire congolais et d'appartenir à cet État qui nous est comme la chose la plus chère que Dieu nous a léguée sur ce monde. Et dans ces cas-là, aux autorités politico-administratives, que chacun prenne ses responsabilités à main. Le peuple accompagne les dirigeants doivent faire autant. Et tous ceux-là qui sont dans l'armée et qui seraient pour un intérêt X ou Y qui ne va pas dans le sens de la RDC, qu'ils se désolidarisent, au besoin s'ils auront peur de se désolidariser, qu'ils laissent se confesser auprès des hommes de Dieu. On pourra leur peut-être pardonner leurs péchés et lorsqu'ils pourront changer, ils aideront aussi leur famille, ils sauveront aussi la vie de ces militaires-là et de tous les dépendants de ces militaires-là qui sont sur le front pour que demain ou après-demain, nous puissions bâtir un Congo plus fort qu'avant. Oui, un message aussi à nos vaillants militaires engagés au front pour sécuriser le peuple congolais et le sol congolais. À tous les militaires FARDC, je dis bravo pour les exploits qu'ils sont en train d'effectuer. Je leur demande de fournir assez d'efforts, de savoir que ce sont eux qui travaillent toujours sous le drapeau national, donc ce sont eux qui ont le destin de ces pays entre leurs mains. Ils doivent multiplier les efforts, ils doivent lutter contre tous ceux-là qui sont infiltrés, qui tenteraient de dévier ou de dérouter la mission pour laquelle ils se sont engagés dans l'armée. Et ils doivent plutôt comprendre que le peuple congolais est toujours derrière ces forces armées et que ces forces armées vont encore vaincre. Et eux et nous serons heureux d'avoir une armée forte qu'on appelle les forces armées de la République démocratique du Congo qui représente valablement la RDC.
Merci chers téléspectateurs et internautes de Léon Joléo. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Nous étions avec Arsène Kapoutou qui est enseignant à l'IOR et à sciences politiques et administratives. Merci de nous avoir suivis à la présentation. Mwana Mpenzi Manzekele. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater de nos prochaines vidéos. Au revoir. Merci. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.